Bienvenue sur la chaîne iTeacher. Aujourd'hui nous discutons du biais d'attribution, également connu sous le nom de biais de correspondance. Ce biais est très courant dans notre vie quotidienne, ainsi que dans l'histoire et l'actualité, et peut avoir un impact significatif sur la façon dont nous percevons les autres, et les événements qui nous entourent. Le biais d'attribution est un processus cognitif qui consiste à attribuer une cause à un événement ou à un comportement. Cela peut se faire de deux façons, en interne, en attribuant une cause à une caractéristique interne de la personne, ou en externe, en attribuant la cause à des facteurs externes à la personne. Un exemple d'utilisation du biais d'attribution dans l'histoire est la façon dont les Alliés ont décrit les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ont souvent attribué les actions des soldats allemands à leur idéologie nazie, plutôt qu'à des facteurs tels que la pression de groupe ou la situation de combat. Cela a eu pour effet de déshumaniser les soldats allemands et de justifier la brutalité de la guerre contre eux. Un autre exemple historique est la façon dont les médias ont couvert les émeutes de Los Angeles en 1992. Les médias ont souvent attribué les émeutes aux actions des manifestants eux-mêmes, plutôt qu'à des facteurs tels que le racisme et les inégalités socio-économiques qui ont conduit à la frustration et à l'indignation. Cela a eu pour effet de blâmer les manifestants pour les émeutes et de minimiser les problèmes sous-jacents. Un exemple courant du biais d'attribution dans la vie quotidienne est la façon dont nous percevons les conducteurs sur la route. Lorsqu'un conducteur nous coupe la route, nous avons tendance à attribuer son comportement à une caractéristique interne de sa personnalité, comme l'égoïsme ou l'impatience. Cependant, lorsque nous coupons la route de quelqu'un d'autre, nous avons tendance à attribuer cela à des facteurs externes, tels que la pression du temps ou la nécessité de changer de voie rapidement. Un autre exemple courant est la façon dont nous percevons les résultats de nos propres actions par rapport à celles des autres. Lorsque nous réussissons quelque chose, nous avons tendance à attribuer cela à des caractéristiques internes de notre personnalité, comme l'intelligence ou la compétence. Cependant, lorsque d'autres personnes réussissent quelque chose, nous avons tendance à attribuer cela à des facteurs externes, tels que la chance, ou des circonstances favorables. Finalement, le biais d'attribution est un processus cognitif courant qui peut influencer la façon dont nous percevons les autres, et les événements qui nous entourent. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite pour décortiquer ensemble un nouveau concept de la psychologie humaine sur iTeacher.